Pour la pisciculture, avec 200 000 francs, vous commencez, mais c'est d'abord le capital physique. 23 étangs déjà aménagés. L'objectif, c'est, pour la première phase, l'objectif, c'est 40, avec un lac de 1 hectare. Par rapport à ces moyens, j'aime toujours à dire aux gens de faire attention parce que la direction est mieux que la vitesse. Il vaut mieux aller doucement, observer avec 2 étangs, que de faire comme nous. Bon, peut-être que nous, on avait d'autres moyens pour faire jusqu'à 23 étangs, puisque nous sommes sur un site de 43 hectares. Bon, supposons que moi, je suis débutant, j'ai déjà suivi une formation. Vous me conseillez les sujets de quel âge pour débuter ma première expérience piscicole? Parce qu'il y a certains âges où les poissons, les animaux sont encore très fébriles. Donc, vous me conseillez les sujets de quel âge pour débuter ma première expérience en pisciculture? Lorsque vous avez fait l'aménagement. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement sur un site piscicole à la rencontre d'un passionné d'élevage qui produit en moyenne 35 000 poissons. 35 000, 1, 2, 3, jusqu'à 35 000. Comme d'habitude, l'invité du jour va nous parler de plusieurs choses. Il va nous dire pourquoi il a décidé d'investir dans l'élevage des poissons et non dans les poulets de chair, dans les pondeuses ou bien dans les porcs. Il va nous donner le capital avec lequel il a débuté son élevage de poissons. Il va nous donner les problèmes majeurs qu'il rencontre depuis qu'il s'est lancé dans l'élevage des poissons. Il va nous donner les causes qui peuvent entraîner un retard de croissance sur les sujets. Il va également nous donner les solutions qu'il a optées afin de résoudre les problèmes majeurs qu'il a rencontrés depuis qu'il s'est lancé dans l'élevage de poissons. Il va nous donner les éléments pour réussir son élevage de poissons. Il va nous montrer comment orienter son étang. Il va nous donner les petites astuces qu'il utilise afin de vite vendre ses sujets. Il va nous parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie de m'ajouter un like notamment sur le gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de façon pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne vidéo. J'insiste vraiment sur le fait de vous abonner parce que YouTube nous a informé qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner. Donc, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. L'Académie des éleveurs vous offre une gamme complète de services pour soutenir votre activité d'élevage. Nous sommes spécialisés dans la construction de bâtiments d'élevage de haute qualité, conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre élevage. Que vous élevez les poulets de chair, les poules pondeuses, les dindes, les pintades, les porcs ou bien les lapins, nous avons des solutions adaptées pour vous. Nos bâtiments d'élevage sont conçus pour assurer le bien-être de vos animaux, leur offrant un environnement sûr et confortable pour les aider à mieux prospérer et mieux grandir. Nous disposons également d'une variété de poussons d'un jour pour vous aider à mieux démarrer votre élevage. Nous avons les poussons d'un jour de chair, nous avons les poussons Brahma, nous avons les dindenos, les poussons pondeuses, les poussons Goliath, les pintados, les laporos et également les porcelets. Pour maximiser la croissance de la santé de vos volailles et porcs, nous vous proposons également des boosters de croissance de qualité supérieure. Nos produits sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce, vous permettant ainsi d'obtenir des résultats optimaux et des résultats incroyables. Nous sommes déterminés à vous aider à réussir. C'est pourquoi nous proposons également des formations en ligne, des formations en présentiel, des fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes médicinales pour vous aider à prévenir la majorité des maladies. Et pour terminer, nous avons des fiches à quantité d'aliments à donner à vos animaux par jour, des documents d'élevage et des formules d'alimentation turbo pour permettre à vos animaux de grandir le plus vite possible afin d'économiser l'aliment et augmenter vos bénéfices. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 194 13 63 35 si vous êtes intéressé par un de nos services. Rebonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Avant de commencer, je tenais à ce que vous vous présentez pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Je vais me présenter, je suis monsieur Justin Benjamin Itogo, promoteur de la Ogras Salle, promoteur en même temps aussi du village Lokunti. C'est un village écoparc et piscicole. Donc ici nous sommes sur notre site piscicole. Et bon, juste un passionné qui est arrivé dans ce type d'élevage de manière passionnée. Tout ce que pour qu'une personne entre dans un business, il y a d'abord quelque chose que la personne faisait avant qu'il a laissé ou bien qu'il a décidé de faire deux activités en parallèle. Ça m'amène à vous poser la question, vous faisiez quoi avant de vous lancer dans l'élevage des poissons? À la base, je suis technicien supérieur génie civil et après, je me suis converti dans la promotion immobilière et c'est donc de là, je peux dire que c'est les dérivés de
de l'immobilier qui vous ont conduit ici. Conduit à ce site et à se lancer dans la pisciculture. Parce que lorsque nous arrivons ici, vous allez voir plus haut là, c'est notre terrain. Et lorsque nous sommes arrivés ici, on a constaté qu'on avait un grand potentiel en termes de marécage. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Est-ce qu'il fallait laisser? Est-ce qu'il fallait créer quelque chose? C'est donc ce qui nous a motivés à lancer dans ce projet que vous voyez, qui n'est pas seulement la pisciculture, mais qui est aussi autre chose que la pisciculture. Autre chose à venir que la pisciculture. Justement. Bon, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'élevage de poissons plus précisément? Pourquoi vous n'avez pas choisi de vous lancer dans l'élevage, par exemple, des poulets de chair, des pondeuses ou des porcs? Pourquoi avez-vous précisément choisi de débuter avec l'élevage des poissons? L'élevage de poissons, parce que naturellement, le marécage est un... l'eau est comment dirais-je, le milieu naturel du poisson. L'eau est le milieu naturel du poisson. Donc, on peut dire que les conditions naturelles étaient déjà réunies. Les conditions naturelles étaient réunies pour élever du poisson. Nous commençons par l'élevage du poisson. Maintenant, c'est un vaste projet, comme je le disais tout à l'heure. Je crois que mon collaborateur, il est malheureusement pas là, pouvait vous parler du matériel déjà acheté pour le reste du type d'élevage. Donc, poulet de chair, porc, lapin et tout ce qui va avec. Ok. Bon, vous avez dit que vous êtes technicien supérieur en génie civil. Ça m'a vous poser la question, est-ce que vous faites uniquement actuellement dans l'élevage de poissons? Est-ce que vous faites uniquement avec l'élevage de poissons? Vous avez une activité en parallèle actuellement aussi? Actuellement, nous sommes uniquement dans l'élevage du poisson. Nous avons déjà notre actif, voici la 3e année. Il fallait d'abord mettre la structure sur pied avant de relancer donc nos activités professionnelles. Donc là, nous sommes d'abord en train de finaliser avec les installations. Nous sommes déjà à 23 étangs. 23 étangs déjà aménagés. L'objectif, c'est pour la première phase, l'objectif c'est 40 avec un lac de 1 hectare, un lac à projet de pêche sportive. Voilà, donc pour essayer de faire venir le plus de visiteurs possible. Voilà. Bon, on va continuer avec les problèmes. Nous savons tous qu'il n'y a pas de secteur ou bien de business sans problème. Mais quels sont les problèmes majeurs que vous avez rencontrés depuis que vous êtes lancé dans l'élevage des poissons? Le tout premier problème, c'est les hommes. Les hommes, vous savez, lorsque vous n'êtes pas soit dans votre village et que vous arrivez, il faut d'abord faire comprendre aux gens que le marécage est une propriété entière de l'État et que c'est lorsque vous avez un projet ou alors lorsque vous faites une mise en valeur, que le marécage peut vous appartenir et ne vous appartient même pas encore d'ailleurs parce qu'il faudrait tout un ensemble de paperasses administratifs pour que le marécage, pour que l'État vous délivre une autorisation d'exploitation. Maintenant, les problèmes typiques même dans le métier de la pisciculture, je dirais encore que c'est toujours l'homme. Parce que l'homme est le premier prédateur. Donc c'est l'homme d'abord qui fait tomber le pisciculteur. Quand je parle de l'homme, vous convenez avec moi que le vol, énormément de vol. Parce que les autres prédateurs, c'est gérable. C'est gérable dans la mesure où vous pouvez entourer vos étangs de toile. Par exemple, ici, nous avons entouré, mais comme nous sommes en plein réaménagement, nous avons encore détruit les installations. Mais maintenant, nous avons développé une autre stratégie. Nous allons protéger étang par étang pour individualiser les étangs. Voilà. Bon, au début de cette vidéo, j'ai dit que vous produisez en moyenne 35 000 personnes. 35 000 certaines personnes se sont dit comment je vais faire pour débuter mon élevage de poissons. Ils se demandent actuellement les éléments pour réussir son élevage de poissons. Donc, quels sont les éléments pour réussir son élevage de poissons? Les éléments pour réussir l'élevage de poissons, il y a d'abord le bon business plan. Parce qu'il y a, je vais préciser ici qu'il y a deux types d'élevage de poissons. Il y a l'élevage de poissons domestiques, c'est-à-dire que juste pour la consommation. Juste pour la consommation en famille. Il y a maintenant le business fish.
qui est tout autre chose. Là, c'est déjà une entreprise. Pour la commercialisation. Pour la commercialisation. Maintenant, pour réussir son élevage de poissons, je dirais d'abord qu'il faut d'abord un bon business plan, faire une étude du marché. Une étude du marché. Une étude du marché, justement. Maintenant, par rapport à ces moyens, j'aime toujours à dire aux gens de faire attention parce que la direction est mieux que la vitesse. Il vaut mieux aller doucement, observer avec 2 étangs, que de faire comme nous. Bon, peut-être que nous, on avait d'autres moyens pour faire jusqu'à 23 étangs, puisque nous sommes sur un site de 43 hectares. Donc, il faut d'abord faire une étude du marché. Lorsque je vais donc produire mon poisson, après 4 mois, après 6 mois, parce qu'il y en a qui font des cycles de 4 mois, il y en a qui font des cycles de 6 mois. Après, avant les 6 mois, est-ce que je vais écouler mon produit? Voilà. Donc, voilà les éléments de base. Avant même, je dis, c'est des éléments très basiques, ça c'est rien. Mais c'est l'écoulement qui est le problème. Voilà. Mais nous avons la chance que nous sommes déjà fait 1 an. Et les gens, nous vendons sur place, c'est-à-dire que les gens partent de là où ils sont. Nous allons aborder cette question. Comment faites-vous pour vendre vos sujets? Bon, on va continuer avec les pertes. Mais avant même de parler des pertes, je tenais à ajouter quelque chose. C'est que les éléments pour son élevage de poissons, il ne faut pas oublier la formation. Parce que la formation est la base de tout investissement. C'est clair. Donc, on va continuer avec les pertes. Nous savons tout ce qui n'a pas un business rentable à 100%. Nous avons tout ce qui n'a pas un business sans perte. Ça m'amène à vous poser la question, quelle a été votre plus grande perte depuis que vous êtes lancé dans l'élevage de poissons? Notre plus grande perte ici, je vais encore réitérer. La plus grande perte ici, c'est les coups de vol que nous avons eu. Mais la perte même au niveau technique de la production, nous n'en avons jamais eu pratiquement. Super. Voilà, il y a uniquement ce problème de vol. Voilà. Bon, nous savons tout généralement quand on parle d'élevage ou bien d'animaux, ou bien à but commercial, ou bien à but domestique, il y a généralement les retards de croissance. Ça m'amène à vous poser la question, quelles sont les causes qui peuvent entraîner un retard de croissance chez les poissons? Le retard de croissance chez le poisson, dans l'élevage du poisson, c'est la première cause du retard de croissance, il y a la souche. Il y a la souche, la provenance de la souche. Oui, de vos alevins. De 2, il y a aussi la nutrition. Comment est-ce que vous alimentez vos poissons? La nutrition, un aliment de qualité surtout. Maintenant, la quantité, parce que il y a un calcul de biomasse qu'il faut faire pour nourrir le poisson. D'où je vais rejoindre vos propos tout à l'heure sur la formation. Parce que lorsque vous avez 1000 alevins, vous devez faire un calcul de biomasse pour voir combien est-ce que vous devez donner le matin, et combien est-ce que vous pouvez donner le soir. Et en fonction de leur grossissement, vous changez le type d'aliment. Voilà. Donc si on veut résumer, il y a la souche, l'alimentation. Et l'alimentation. Bon, la qualité d'eau, l'oxygénation et tout, là, c'est beaucoup plus technique. Donc, ça n'impacte pas beaucoup, surtout sur un poisson comme le silure. Parce qu'il y a aussi lieu de préciser ici que les différentes espèces de poissons n'ont pas le même type d'élevage. Voilà. Donc, chaque poisson a un type spécifique d'élevage. Tilapia, carpe, poisson vipère, silure. Bon, il y a plusieurs personnes qui nous regardent actuellement et qui arrivent à cette partie de la vidéo, se demandent dans quel endroit ou bien quel est le meilleur endroit pour implémenter son site piscicole ou bien le meilleur endroit pour construire ses étangs. Actuellement, la technique a tellement évolué, l'élevage a tellement évolué que on n'a plus un endroit spécifique pour faire la pisciculture. Vous savez, la pisciculture aujourd'hui, elle est en 2 phases. Il y a la pisciculture en étang, sol, et il y a la pisciculture hors sol, qui est dans les bacs. Mais maintenant, la seule différence est au niveau de la qualité, au niveau de la consommation, la qualité au niveau de la consommation. Donc, les étangs aujourd'hui, on les fait même sur du sol aride.
C'est-à-dire que quelqu'un vient, avec un château d'eau, il peut faire son étang, fait son étang sol, il couvre avec du plastique et il envoie de l'eau, il élève le poisson. Ok, ok. Bon, concernant les étangs d'élevage, y a-t-il une direction standard pour orienter son étang? Et pourquoi cette direction? Justement, avant de commencer un étang, encore un problème de formation. Avant de commencer un étang, le premier élément, c'est d'abord le calcul altimétrique. L'amont vers l'aval. Maintenant, lorsque vous avez donc la pente, la direction où va l'eau, vous devez commencer par des rigoles. Parce que c'est ces rigoles-là qui permettent à ce que vous vidangez très facilement de l'eau. Nous ne sommes plus à l'époque archaïque où on vidangeait les étangs avec des motopompes, non. Maintenant, vous allez peut-être remarquer là où nous sommes, vous voyez que nous faisons face à la caméra et l'aval est plus bas, l'amont est plus haut. Donc l'eau vient comme ça, et ça va descendre. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir que toutes nos rigoles descendent. Donc c'est d'abord ce problème, cette étude altimétrique qui permet à ce que vous positionnez mieux vos étangs. Bon, quand on parlait des problèmes également, des causes, vous avez évoqué le facteur souche. Ouais. Et ça m'amène à vous poser la question à savoir quels sont les critères à considérer quand on veut choisir une souche ou bien une race de poisson pour débuter son élevage. Les souches, il est très difficile. Il est très difficile de maîtriser les souches. Mais généralement, je conseille toujours aux gens de travailler avec ceux-là qui ont des écloseries et de leur poser leurs problèmes. Voilà, de leur poser leurs problèmes. Parce que lorsqu'on vient avec du poisson, généralement, il y a trop de personnes mal intentionnées qui vous disent oui, c'est la bonne souche, voilà, c'est par exemple des shooters. Et lorsque vous arrivez, lorsque vous les mettez dans l'eau, la croissance n'est pas bonne. C'est à ce moment-là que vous constatez que la croissance n'est pas bonne. Quand vous avez déjà acheté. Quand vous avez déjà acheté, et là vous faites face au problème. Voilà. Donc il est toujours préférable d'être en face avec son fournisseur d'alevin. Et surtout choisir un fournisseur de qualité. Voilà. Bon, étant donné que vous avez déjà fait le cycle d'élevage de poissons, je voudrais vous demander, selon vous, quelle a été votre meilleure souche de poisson? Notre meilleure souche de poisson, c'est les shooters, comme je disais tout à l'heure. C'est des poissons très rapides en croissance et qui prennent un peu plus de volume que les autres espèces de poissons, les autres souches de silure. Ok. Bon, vous avez parlé du facteur vente. Ça m'amène à vous poser la question, comment faites-vous pour vite vendre vos sujets? Est-ce à travers les membres de la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs? Est-ce à travers le bouche à bouche? Est-ce à travers par exemple les restaurants, les hôtels ou bien ceux qui font de la braise? Ou bien est-ce à travers les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook ou Twitter? Mais comment faites-vous pour vite vendre vos sujets? Nos sujets, c'est justement le marketing veut que tout ce que vous avez évoqué là tout à l'heure soit mis ensemble pour pouvoir vendre. C'est la famille, c'est des amis, c'est du bouche à bouche, c'est des publications. Vous dites bon, j'ouvre les étangs dans un mois. Ça permet que les clients commencent, et même les restaurants qui font partie toujours de ces clients-là, vous passent des commandes. Nous avons aussi certains étangs ici où nous travaillons parfois avec des restaurants qui empoisonnent, leurs étangs. Nous nourrissons et après, lorsqu'ils viennent prendre, nous pesons le poisson et nous défalquons toutes leurs dépenses et le reste est soldé. Donc voilà les types de ventes que nous faisons ici. Maintenant, sous quelle forme vous vendez vos sujets? Est-ce sous forme fraîche? Est-ce sous forme fumée ou bien sous forme de braise? Pour l'instant, uniquement sous la forme fraîche. Donc nous vendons du poisson frais. C'est vrai que lorsque nous allons élargir le projet, nous voulons être nous-mêmes d'abord premiers consommateurs au niveau de notre site, parce que nous prévoyons aussi faire des randonnées, de la braise et tout ce qui va avec, et en allant même aussi jusqu'à la transformation. Bon, supposons que moi je suis débutant, j'ai déjà suivi une formation.
vous me conseillez les sujets de quel âge pour débuter ma première expérience piscicole? Parce qu'il y a certains âges où les poissons, les alevins sont encore très fébriles. Oui. Donc, vous me conseillez les sujets de quel âge pour débuter ma première expérience en pisciculture? Lorsque vous avez fait l'aménagement dans l'installation de votre étang, il est préférable de prendre des alevins de 10 grammes qui consomment déjà l'aliment 2 milli. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Mais si vous prenez moins, il est fort possible qu'ils ne s'adaptent pas soit au milieu, dans la qualité de l'eau, et qu'ils meurent beaucoup plus. Donc les alevins à partir de 10 grammes en montant jusqu'à 15 grammes sont meilleurs. Donc vous avez parlé également de la vente du poisson sous forme fraîche. Donc vous pouvez donner votre contact pour ceux qui peuvent être intéressés par du poisson frais. D'accord. Bon, la Augrace répond au numéro de l'entreprise directement et de la ferme au 6 91 11 04 85 et au 6 75 25 04 64. Donc voilà les deux contacts de du directeur commercial et de la structure en elle-même. Et en dehors de la vente du poisson, nous vous invitons aussi, parce que nous développons aussi ce côté touristique, à venir visiter nos installations. Et si vous êtes bloqué, nous sommes dans la lutte contre l'import-substitution. Nous accompagnons le chef de l'État dans sa mission régalienne à stabiliser le panier de la ménagère au Cameroun. C'est pour ça donc que nous vous lançons déjà cet appel-là en vous disant, même si vous avez des difficultés à vous faire former, vous pouvez venir vous faire former à la Augrace Salle. Bon, nous arrivons au terme de notre vidéo, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire pour ceux qui nous regardent actuellement, mais qui hésitent encore à se lancer dans l'élevage de poissons? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Ce que je vais dire, c'est pas seulement dans l'élevage du poisson, c'est dans tout type d'élevage, c'est même dans l'agriculture. Je voudrais dire à la jeunesse d'abord d'oser, d'être passionné, et je le disais tout à l'heure, d'avoir une même vision avec nos autorités, parce que nous pouvons gagner. Nous gagnons nos vies à partir d'ici. Il faut juste être entreprenant. Il faut oser. Il n'y a aucun obstacle que l'on ne peut briser lorsqu'on est passionné et lorsqu'on a de la volonté. Nous avons rencontré toutes les difficultés, mais nous nous sommes fixés des objectifs et ces objectifs aujourd'hui, vous voyez, ces objectifs-là amènent aujourd'hui l'Académie des éleveurs à venir nous interviewer, à venir comprendre comment est-ce que nous faisons malgré toutes les difficultés de l'élevage du poisson, à venir comprendre comment est-ce que nous faisons, quels sont nos secrets. Et c'est justement ça notre objectif premier, de partager et d'amener le plus de jeunes Camerounais à se lancer dans l'élevage en général. Voyez-vous, le Cameroun importe pratiquement 400 000 tonnes de poissons et n'en produit que 15 000 tonnes. Vous comprenez avec moi ici que, vous convenez avec moi ici que le marché est grand et il attend tous les Camerounais, hors sol, sol et tout ce qui va avec. Chacun peut trouver sa place au soleil. C'est mon mot de fin à la jeunesse. Et mon deuxième mot ira à l'endroit des autorités. Je voudrais interpeller ici nos autorités en leur demandant de faciliter, parce que nous avons ce gros problème-là de l'aliment du poisson. Le Cameroun a un très gros problème d'aliment de poisson et c'est ça qui freine la production locale du poisson. Que l'État nous accompagne dans l'exonération totale de l'importation du poisson. Et je crois qu'à partir de là, nous serons non seulement plus efficaces, et je pense que l'aquaculture dans son ensemble et la pisciculture dans son secteur connaîtra une très très grande croissance. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous aider à la sur le gros pouce bleu.
de vous abonner sur la banque et d'activer la cloche de façon pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une vidéo.